Amina Fofana, je voudrais bien commencer par vous, très chère Amina. Parlez-nous de ces manifestations. On a lu sur les différentes affiches que le mouvement Yerewolo organise donc une grande manif. Ce sera le vendredi 29 octobre, c'est-à-dire demain à partir de 14 heures. Parlez-nous de tout cela. Le micro, Amina. D'accord. C'est bon. Là, on vous écoute. On vous écoute. Pas fermé. Voilà. Oui, j'ai dit, le Yerawolo a commencé cette lutte, ça fait depuis 2019, bien avant Sochi, bien avant que Touadéra aille demander quoi que ce soit en ce qui concerne la présence de la Russie. Donc, cette lutte de Yerawolo est une lutte légitime qui repose sur les principes de notre fait président patriote Modibo Keïta, assassiné par la France, un président que nous regretterons toujours, un président que nous n'allons pas oublier. Donc, c'est à travers cela que nous nous identifions. C'est pour cela même que nous avons demandé depuis le premier jour de notre sortie que nous devons nous débarrasser de la France qui est incapable et que nous devons appeler un partenaire plus fiable, à savoir la Russie. Donc, demain, on va se réunir. Il y a beaucoup de choses à dire. Chacun va dire effectivement ce qu'il pense. Mais moi, je pense que, moi perso, je pense qu'il faut demander la fermeture de l'ambassade de France. Il faut demander le départ de Orange. Il faut demander la fermeture de l'évacuation immédiate des bases militaires. Il faut mettre sur la table la question du franc CFA, la question de la langue. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit déjà, le début de la rupture des accords coloniaux a commencé à travers la rupture des accords politiques, la rupture des accords militaires. Ces deux volets qui sont très importants pour la France. Maintenant, il reste principalement la langue et la monnaie, plus les multinationales criminelles qui sévissent ici. Et donc censé montrer l'exemple du patriotisme. Alors Amina, je voudrais me retourner un tout petit peu vers vous avant d'aller au standard. Alors j'ai remarqué que Yerewolo organise généralement ces manifestations le vendredi 14 heures généralement. Pourquoi avoir choisi le vendredi? On sait que c'est un jour de prière généralement pour un pays à majorité musulmane comme le Mali. D'abord, je commence par saluer le doyen Simon D, que je n'avais pas vu au début. On est content de partager le plateau avec vous. Je salue l'honorable président Mohamed Ousmane qui vient aussi de faire un exposé très, très brillant d'entrée de jeu. Le vendredi, le camarade Drissa Mementa qui nous a rejoint en cours lorsque j'étais en train de parler. Donc, le vendredi, c'est un jour sacré en islam. Donc, le vendredi, après la prière, tout le monde se retrouve, c'est une source de motivation. Après, tout le monde se retrouve juste après la prière, parce que même du temps du mouvement M5, l'imam Mahmoud Diko, dans nos appels, il disait, bon, venez, on va prier carrément au monument de l'indépendance. Donc, c'est devenu en quelque sorte une habitude, parce que cette fois-ci même, les commerçants que je salue, les partenaires commerçants qui ont décidé de faire fermer totalement et complètement les marchés de Bamako pour se joindre au mouvement. Et ils ne sont pas les seuls. Le shérif de Nioro, aussi Mbouye Aïdra, qui soutient fermement la transition. Le M5, la jeunesse du M5. C'est-à-dire, il y a tellement d'associations qui ont rejoint Yerewolo cette fois-ci que je ne saurais, peut-être que Drissa Mementa, le camarade, va donner des compléments d'information à ce sujet. Donc, vraiment, ce n'est même pas une affaire de Yerewolo, c'est une affaire, comme l'honorable président Mohamed Ousmane vient de le dire, c'est une affaire de peuple. Donc, le vendredi, ce n'est pas anodin, c'est source de motivation et ça va commencer à 14 heures parce que tout à l'heure, vous avez failli mélanger avec, pour le Burkina. Pour le Burkina, c'est le samedi, le 30, samedi à 9 heures du matin. Mais pour le Mali, c'est vendredi à 14 heures au monument de l'indépendance.
Voilà. Amina Fofana, je vous donne la parole sur la même question, puisque ça suscite quand même beaucoup d'inquiétudes venant de certains de nos téléspectateurs. Ils accompagnent certes la démarche malienne dans ces différentes manifestations, mais est-ce que vous comptez vous limiter seulement à ces manifestations? Ce qui se passe au Mali, je vais le répéter, ce n'est pas une insurrection, il s'agit bel et bien d'une révolution. La révolution, même la France l'a connue. La révolution, la France l'a connue. Attention, Amina, il ne faut pas dévoiler toutes les stratégies. Hein. Il faut garder certaines stratégies cachées d'abord. Ok, je ne vais pas dévoiler tout alors. Ouais. Donc, il s'agit d'une révolution. Nous sommes sûrs et certains que nos méthodes sont efficaces et que la France est obligée à partir parce qu'elle est désavouée réellement par le peuple malien, rejetée par le peuple malien et rejetée par le peuple africain. Et c'est seulement à cause de ses propres résultats, à cause de sa cruauté, à cause de sa cupidité, à cause de sa soif de sang des Africains, à cause de son impérialisme, à cause de beaucoup de choses, parce que la France, il faut le rappeler, est un pays hautement raciste, donc envers les Africains. Donc, nous croyons fermement qu'elle va partir. Elle n'a pas le choix parce que les mouvements qui sont là sur place, le peuple, avec l'éveil de conscience, d'ailleurs, comme mes prédécesseurs, je vais encore saluer Afrique Média pour le travail, pour l'effort que vous faites tous les jours pour l'éveil de conscience du peuple africain. Donc, vous êtes à saluer. On vous remercie beaucoup. Grâce à vous, grâce à beaucoup de panafricains, la lutte a été bien comprise et le visage de la France criminelle a été découvert. Et je peux vous assurer que la poule est déjà décapitée. Elle s'agite seulement, sinon elle n'a plus beaucoup de temps ici. Et d'ailleurs, elle veut se replier en Mauritanie et puis au Niger. Donc, la France est en train déjà de délibérer certaines bases militaires. Donc, le peuple, c'est notre devoir de citoyen, notre devoir de patriote, de nous lever contre la France et de la chasser complètement. Avec, d'ailleurs, ce que M. Simon Dey disait, le doyen Simon Dey disait tout de suite là, même les médias comme RFI et autres, nous devons aller vraiment vers une refondation de l'État malien. Donc, ça ne peut pas se faire, à mon avis, avec la France, entre les Maliens ou entre les Africains. Là, je pense que un jour, tous les peuples africains vont emboîter le pas, vont suivre ce que le Mali est en train de faire. Parce que si la France doit s'en prendre à quelqu'un aujourd'hui, c'est bien dans sa cruauté à elle, sa cruauté historique, son mépris historique envers les Africains, c'est terminé. Surtout son arrogance. M. Bachir, nous allons chasser la France. Elle va partir parce que ce n'est pas son continent d'origine. On va l'éjecter dans son continent là-bas pour qu'elle aille arrêter d'être un pays fainéant et de rivaliser avec les pays européens là-bas. Amina, un dernier mot peut-être sur ces manifestations. Vous attendez combien de personnes à peu près? Le micro, Amina? Voilà. Désolée, quand je n'ai pas la parole, je ferme le micro pour éviter le bruit. C'est bon. Voilà, donc j'ai dit on attend des millions de personnes parce que les politiciens de la France contre Afrique ou de la France-Afrique qui ont régné depuis 91 à ce jour n'ont jamais eu 2 millions de votes. Donc, au minimum, nous attendons 2 millions de Maliens au monument de l'indépendance et nous sommes sûrs que ça va dépasser ces 2 millions. Donc, soyons tous nombreux, à 14h au monument de l'indépendance demain pour exiger le départ de l'armée française, le départ des mercenaires de la France, y compris l'ONU, y compris Takuba, y compris toutes les multinationales françaises. Voilà, tout ça, ce sont les armes de guerre de la France contre nous, plus les médias, etc. Voilà, soyons nombreux. Et je salue, je remercie les Africains qui nous encouragent beaucoup. Et souvent, M. Bachir, quand je ne suis pas sur le plateau, je suis dans les commentaires. Et voilà, donc je salue tous mes amis, je leur fais un coucou, tous qui sont en train de faire des commentaires maintenant. Et j'encourage beaucoup le Burkina Faso. Et juste pour vous dire que dès qu'on va finir avec
Yerewolo debout sur les remparts ici. On ira directement soutenir les Burkinabés sur place là-bas au Burkina parce que c'est un peuple frère qu'il faut encourager.